L'attrait du prestige se caractérise par un certain nombre de choses. Je vais nous en donner 4. L'attrait du prestige ou le désir du prestige se caractérise premièrement par un besoin de validation externe. C'est-à-dire rechercher l'approbation, l'admiration, comme je disais tout à l'heure, la reconnaissance des autres comme source d'estime personnelle. Ça devient un peu comme un moteur qui te fait vivre. Tu veux que l'on te reconnaisse, tu veux que l'on parle de toi, tu veux que l'on t'acclame. Ça te fait vivre. Et là où on reconnaît tes prouesses, là où on reconnaît tes qualités, là où on reconnaît qui tu es, tu te sens vivre, tu te sens exister. La reconnaissance des autres te fait vivre. Tu es constamment en quête de validation extérieure. Deuxième caractéristique, la recherche des titres, la recherche des positions, la recherche des privilèges et quelquefois même sans un véritable désir de servir. Je vais expliquer. C'est-à-dire quoi, frère? Si tu dois être positionné, si tu dois ambitionner une certaine position dans la société, ce n'est pas mauvais. Mais quelle est la motivation derrière? Est-ce l'envie de servir? Est-ce la volonté d'être utile? Est-ce parce que tu veux emmener quelque chose de plus dans la société, dans l'entreprise, dans la famille, dans l'église? Est-ce que tu as un fardeau dans ton cœur qui te pousse à désirer cette position? Ou c'est tout simplement l'envie de monter et d'être vu comme étant supérieur par rapport aux autres? Ou est-ce simplement l'envie de satisfaire ton arrogance? Pourquoi veux-tu briguer ce poste? Pourquoi as-tu postulé? Parce que tu comptes te faire plus d'argent et être plus apprécié, plus admiré? Ou est-ce que tu veux apporter quelque chose? Ou est-ce que tu veux être une bénédiction pour les autres? Mon ami, le temps est arrivé où nous devons re-questionner nos motivations.